À l'approche de Noël, j'aimerais vous parler de la nativité, de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, non pas à partir des évangiles du Nouveau Testament, Matthieu et Luc, comme on le fait normalement, je dirais, habituellement, mais de manière peut-être un petit peu plus étonnante ou inattendue, à partir des lettres de l'apôtre Paul, les lettres qu'il a écrites à des communautés chrétiennes qu'il avait contribué à établir, à fonder ou auxquelles il écrivait. Et donc dans ces épîtres, il y a des passages qui se renvoient l'un à l'autre et qui nous parlent de la nativité, du sens de Noël, de la naissance de Jésus-Christ. D'abord dans l'épître aux Romains, au premier chapitre, au tout début, dans l'introduction de sa lettre. Ensuite, dans l'épître aux Galates, aux chrétiens de Galatie, de la région de Galatie, en Asie mineure. Et puis, dans sa lettre aux chrétiens de la ville de Philippe, donc en Macédoine, l'épître aux Philippiens. Commençons, si vous voulez, par ce tout début de l'épître aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. 3 points sur ce court passage en ce qui concerne le thème que je vous présente aujourd'hui. D'abord, il s'agit de l'évangile d'une bonne nouvelle. Voilà, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle a été annoncée précédemment. Elle n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, comme quelque chose que Dieu a imaginé parce qu'il s'était rendu compte que ses efforts précédents pour sauver Israël n'avaient pas bien fonctionné ou réussi. Donc voilà, quelque chose d'autre est mis en place. Non, pas du tout. Il s'agit de quelque chose qui a été promis auparavant à ce peuple d'Israël, mais avec en vue toutes les nations, l'ensemble de la terre, des peuples de la terre. Et cet évangile, donc, il est promis, non pas de manière cachée, subtile, un petit peu obscure, mais dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire qu'il est révélé dans des écritures qui ont été consignées, qui ont été révélées et qui ont été révélées non pas à des n'importe qui, mais à des envoyés, nous dit Paul, les prophètes, c'est-à-dire ceux qui ont été envoyés par Dieu lui-même pour annoncer, pour promettre cette bonne nouvelle. Il s'agit donc d'une promesse qui va trouver son accomplissement. Donc il y a tout un arrière-plan à cet évangile et à cette naissance qu'il convient de prendre en compte. Donc, cet évangile, il concerne son fils. Ah, son fils, c'est-à-dire son fils éternel. Celui qui est son fils par nature, qui est Dieu de Dieu, vrai Dieu de vrai Dieu, lumière de lumière, qui est la représentation, l'image exacte de sa gloire, comme nous dit la lettre aux Hébreux. Donc, c'est le Fils éternel, il concerne son fils, mais, dit Paul immédiatement après, né de la descendance de David selon la chair. C'est-à-dire que la divinité éternelle, l'origine éternelle de son fils, n'exclut pas, mais au contraire, à Noël, au moment de la nativité, il y a une incarnation dans une chair semblable à la nôtre. C'est d'une descendance de David que Jésus est né. Donc c'est cette lignée qui fait l'objet de la promesse dans l'Ancien Testament, dans ces écritures que les prophètes ont annoncé, cette promesse qui a été consignée. Il y a une naissance selon la chair, donc dans une chair humaine comme la nôtre. Nature divine, nature humaine, double nature dans cette même personne. Et déclaré fils de Dieu, donc il l'est déjà à l'origine. Cette bonne nouvelle concerne son fils éternel, mais il l'est déclaré avec puissance, fils de Dieu, à partir de sa résurrection, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. La résurrection est le témoignage éclatant
de sa divinité, de sa nature divine. Voilà. Et de qui s'agit-il? Le nom nous est donné, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'est pas simplement Jésus-Christ, un homme intéressant qui a produit l'histoire humaine, qui nous est rapporté dans des écrits antiques, mais il est Jésus-Christ, notre Seigneur, et il est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Voilà. Donc, notez bien ces trois éléments. Le premier élément, à savoir que l'évangile qui concerne cette naissance d'abord, et tout ce qui s'ensuit, est annoncé par les prophètes dans les Saintes Écritures. Il y a quelque chose d'officiel dans cette annonce, dans cette promesse. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, dont on ne sait pas d'où ça sort, mais il y a donc un arrière-plan. Deuxièmement, cette double nature de celui qui est né, il est fils de Dieu par nature, parce qu'il est co-essentiel avec le Père dans sa divinité, mais il est également déclaré fils de Dieu par sa résurrection, et il est dans le même temps issu de la chair, d'une lignée à qui avait été promise cette descendance, la lignée de David, et il est donc aussi bien humain qu'il est divin dans cette même personne. Il est ensuite, troisièmement, notre Seigneur. Il est venu avec un but, avec un propos, mais il est Seigneur par nature, mais il le manifestera par son action, par son œuvre, et particulièrement par sa résurrection d'entre les morts. Voilà donc pour ce qui est de l'épître de Paul aux Romains. Je passe aux Galates. Aux Galates, au fameux passage du chapitre 4 des Galates, où voilà ce que Paul écrit à ses lecteurs. « Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. » Vous voyez, ça correspond selon la chair, né d'une femme, de la Vierge Marie, n'est-ce pas? Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Alors reprenons quelques éléments de ce passage si intense, si riche. D'abord, lorsque les temps furent accomplis. Vous voyez, nous sommes là dans la ligne de ce que disait Paul, ce qu'écrit Paul aux Romains. En fait, la lettre aux Romains suit chronologiquement de 10 ans environ celle aux Galates, mais peu importe, je veux vous montrer qu'il y a une continuité dans l'expression, dans la pensée et dans l'annonce de l'évangile que fait Paul dans ses diverses lettres. Donc, il est né lorsque les temps furent accomplis. Il y avait cette promesse dans l'Ancien Testament, il y avait une attente, il y avait la parole des prophètes, mais qui décide de l'accomplissement des temps, à quel moment cette naissance doit intervenir? Eh bien, c'est Dieu lui-même et lui seul. Dieu et lui seul. C'est lui qui contrôle le cours du temps et du salut de l'humanité. Il a donc accompli cette promesse et il l'a accomplie lorsque les temps furent accomplis, c'est-à-dire lorsqu'ils furent venus à maturité selon son plan éternel. Donc, le temps et notre histoire humaine dépend de la dimension éternelle et de la décision du conseil éternel du Dieu qui est souverain sur l'histoire de l'univers. Ça, c'est la première chose. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Nous avons vu, né d'une femme, nous ramène à selon la chair, de la descendance de David, puisque la lignée de Marie, c'était une lignée qui remontait jusqu'à David, jusqu'au roi David. Né sous la loi, ça c'est très important. C'est très important parce que la lettre aux Galates nous parle très particulièrement du rapport entre la loi et l'évangile. La loi, c'est elle qui nous condamne. Elle est juste, elle est sainte, elle est bonne, mais nous sommes pécheurs, nous sommes sous le jugement,
divin, et être sous la loi, dans dans les paroles de Paul, ça veut dire être sous un jugement. Et un jugement qui est définitif ou terrible, à moins que Dieu lui-même vienne remédier à ce misérable état des choses. Donc, lorsqu'il nous dit « né sous la loi », c'est pour nous dire que celui qui est né d'une femme, selon la chair de la descendance de David, a pris cette condition d'homme sous la loi. Il ne pouvait pas faire l'expiation des péchés requises par la loi s'il n'était pas né sous la loi. Et ça fait partie aussi de l'accomplissement des temps. Il devait naître sous la loi. Pourquoi? À quel but? À quelle fin? Afin que nous recevions l'adoption. Voilà. Parce que cet accomplissement de la loi par le Fils éternel de Dieu signifie notre adoption. Et à partir de là, il y a un esprit en nous, l'esprit du Christ, qui parle par nous et qui nous permet de nous adresser à Dieu selon la prière que Jésus-Christ lui-même, le Fils éternel, n'est-ce pas, comme nous avons vu dans Romains chapitre 1, nous a appris à prier. C'est lui qui nous envoie cet esprit et qui crie « Abba, Père ». Nous sommes en mesure maintenant, en tant que fils adoptifs, de nous adresser à Dieu en tant que Père. Donc l'accomplissement des temps à Noël, au moment de la Nativité et ce qui suit, c'est pour que nous puissions appeler Dieu Père, Abba. Écoutez bien aussi le dernier verset de ce passage que je vous ai lu. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, un fils adoptif. Lorsque nous sommes sous la condamnation de la loi, sous le joug de la loi, que nous n'arrivons pas à respecter, à maintenir dans nos vies quotidiennes, dans nos vies personnelles, individuelles, mais également communautaires, familiales, collectives, eh bien nous sommes des esclaves. Nous sommes esclaves. Il n'y a pas de liberté. Tous ceux qui vous parlent de liberté alors qu'ils sont esclaves de leur passion ne sont que soit des menteurs, des fiefés menteurs, soit, ou en même temps, des inconscients, des gens qui ne se connaissent pas du tout. Ils ne savent pas qu'ils sont esclaves. Ils parlent de liberté alors qu'on les voit pris dans le filet de leur passion qui les rendent esclaves. Mais maintenant, ceux qui ont été libérés sont devenus des fils adoptifs. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Tu es aussi héritier parce que Christ est l'héritier de toutes choses et qu'en tant que son frère, étant adopté par Dieu, eh bien tu deviens co-héritier. Grâce à Dieu. C'est un acte de la grâce de Dieu. Dernier passage donc, aux Philippiens, un passage encore une fois bien connu, mais que je vais mettre en rapport avec le début de la lettre aux Romains et le chapitre 4 de la lettre aux Galates, ce passage dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, qui nous parle de l'abaissement volontaire du Fils éternel, celui qui est de toute éternité et qui a le statut de Dieu, de divinité, au même titre que le Père. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu avant sa naissance, avant son incarnation dans la chair, lui qui est éternel. Sa condition était celle de Dieu. Si quelqu'un vous dit nulle part dans le Nouveau Testament il n'est dit que Jésus-Christ ou que le Fils qui s'est incarné en Jésus-Christ est Dieu de toute éternité, eh bien vous pouvez le ramener à ce passage de la lettre aux Philippiens, au moins à ce passage et à des dizaines d'autres. Voilà. Donc ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. On ne peut pas faire plus clair. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant, écoutez bien, en prenant la condition d'esclave. Nous voilà ramenés par Paul à cette condition d'esclave dont il nous parlait dans la lettre aux Galates. Il prend cette condition d'esclave sous la loi que nous avons par nature, par notre nature pécheresse, mais dont nous sommes libérés par lui. Et il a pris cette condition d'esclave en devenant semblable aux hommes. Donc, à Noël, Jésus, l'enfant Jésus, prend la condition d'esclave. Lui, le roi,
lui qui est adoré par ceux qui viennent de l'étranger, de très loin, des mages d'Orient, le roi des Juifs, il prend en fait la condition d'esclave pour s'identifier à notre condition et nous libérer de cette condition d'esclave. Voilà, vous voyez le rapport entre Galates et Philippiens ici, et le rapport également avec la fin du passage de l'Épître aux Romains que je vous ai lu. Il a été déclaré fils de Dieu avec gloire par sa résurrection. Ici, nous dit Paul, après nous avoir décrit de manière succincte la souffrance, non seulement le dépouillement et la prise de forme d'un esclave, mais la souffrance au moment de la croix, il nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Eh bien, ce message, qui est ici une doxologie, une glorification de la personne de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui a pris la condition d'esclave pour nous, ce message, eh bien, c'est celui que nous annonçons à Noël, au moment de la Nativité, au moment de l'incarnation.